Lance Stroll a accusé Daniel Ricciardo que c'était de sa faute finalement, que c'était la faute de l'Australien. Si il y avait eu un crash lors de restart du safety car, et il a même dit, Daniel Ricciardo, quand il a su que Lance Stroll lui avait effectivement dit que c'était un idiot, il a dit: je fais de mon mieux pour ne pas dire ce que j'ai envie de dire, mais je de ce type, et je suis gentil en plus. Comment on en est arrivé à cette situation? Il y a eu un restart. Il y a eu une safety car qui a été déclenchée durant le Grand Prix, et au moment du Grand Prix et au Grand Prix Chine, vous le savez, en fin de secteur 3, il y a justement une épingle assez serrée où il faut réellement arrêter la monoplace pour la tourner. Et donc forcément, au moment d'un restart, il y a un peu un accordéon qui se crée. Un embouteillage, un accordéon qui se crée. Et donc de ce fait-là, il faut être extrêmement vigilant. Mais la situation, comment on en est arrivé à cette situation? Ça a commencé déjà bien avant. Comment on en est arrivé effectivement à Lance Stroll qui rentre dans le popotin de Daniel Ricciardo? La situation commence bien avant, et bien avant justement que Lance Stroll et Ricciardo ne se rentrent dedans. La situation commence par, en fait, justement, au niveau de la 3e position. Bien justement, au niveau de Carlos Sainz, qui était 3e ou 4e, peut-être, on va dire ça ainsi. Sauf qu'en fait, Carlos Sainz, il est un petit peu loin du pilote qui est devant lui. J'arrive pas à voir qui c'est, mais je crois que c'est Sergio Perez. Et donc, en fait, comme il est un peu proche, au moment du restart où il y a effectivement Max Verstappen qui, lui, relance effectivement la course qui est premier, et bien derrière, alors il était 4ème, pardon, Sergio Perez. Et Carlos Sainz, il était 4ème, Sergio Perez. Il était un petit peu loin, il se rapproche donc forcément, puisque Max Verstappen a fait un coup de frein d'une certaine manière un petit peu brusque pour faire sa relance. Pardon, il était 5ème, Carlos Sainz. Il fait sa relance d'ores et déjà après Max Verstappen, mais ça crée forcément, voilà, un petit trafic en accordéon. Et donc Carlos Sainz se rapproche un peu trop fortement de Sergio Perez, et derrière ça, on va dire ça ainsi, ça surprend quelque peu de monde, notamment Fernando Alonso qui était déjà un petit peu loin justement de Carlos Sainz. Et derrière, on arrive à un point où Fernando Alonso doit éviter de justesse Carlos Sainz, parce que Fernando Alonso vient bloquer ses roues juste derrière justement Carlos Sainz, et donc pour éviter de justesse Carlos Sainz. Et derrière, ça recrée un trafic en accordéon, et donc il y a beaucoup de pilotes qui viennent freiner au même endroit, alors qu'il y a d'autres pilotes qui arrivent un peu, pas dire à pleine vitesse, mais avec une certaine accélération pour prendre le virage presque normalement comme ils le font en course. Mais malheureusement, il y a des pilotes qui vont pas être vigilants, parce que oui, c'est un manque de vigilance de la part de Lance Stroll, parce que tout le monde ne sait pas, personne ne s'est craché, sauf Lance Stroll. Lance Stroll. Et c'est Piastri qui l'explique parfaitement. En fait, la situation, c'est que oui, on est tous conscients, parmi les pilotes de Formule 1, ils sont tous conscients que lors d'un tel restart, il peut y avoir ce genre de situation, donc il faut avoir de la vigilance. Piastri l'a expliqué, il a dit, ouais, mais nous, on s'est pas craché, tout simplement. Et Lance Stroll s'est craché. Est rentré dans Daniel Ricciardo. Voilà ce qui s'est passé réellement, et voilà comment on en est arrivé à cette situation. C'est que réellement, Lance Stroll a manqué de vigilance. Et malheureusement, j'allais dire presque malheureusement, ça retombe une nouvelle fois sur Lance Stroll. Et en plus, Lance Stroll, il a le toupet. Justement, j'ai bien le toupet pour pas dire un autre mot. C'est-à-dire qu'il a le toupet, Lance Stroll, de dire que c'était de la faute de Daniel Ricciardo. De Daniel Ricciardo. Non, c'est pas la faute de Ricciardo. C'est juste que c'est comme ça en Formule 1, c'est juste que c'est ainsi, c'est qu'il y a des trafics en accordéon au moment du restart, et on fait attention. C'est tout, attention. Et forcément, Daniel Ricciardo s'énerve en disant, je vais pas redire les mots, mais il lui a fait comprendre que prochaine fois qu'il essaie un truc comme ça, il allait lui casser la gueule, il allait le taper. Voilà, point, c'est tout. Et le problème, c'est que Lance Stroll, parfois, c'est jamais de sa faute. Et encore une fois, c'est jamais de sa faute. Ah, Lance Stroll. Et là, si, c'est encore de sa faute. Et il faut être plus vigilant. Et en plus, il regardait même. Et en plus, Lance Stroll ne regardait absolument pas Daniel Ricciardo qui était devant lui. Il regardait l'apex. Il regardait justement le point de corde du virage qui allait arriver pour préparer justement son virage et son restart. Sans regarder justement le pilote qui était devant lui, à savoir Daniel Ricciardo. Et on arrive à une situation où il a défoncé le popotin de Daniel Ricciardo. Voilà ce qui s'est passé réellement. Et la problématique, c'est qu'on a encore une situation où Lance Stroll a été problématique au niveau sur la piste. Et ça a été même le cas, on se souvient notamment, je crois que c'était lors du restart du Grand Prix des États-Unis en 2022, où il avait envoyé Fernando Alonso satellisé. Point. Et encore, Lance Stroll, là, aujourd'hui en Chine, a été problématique. Et ça commence à faire beaucoup Baby Chum. Les habitués de cette chaîne savent ce que je pense de Lance Stroll. Oui.
ça fait plus de 5 ans qu'il doit plus être là. Il est encore là, on sait très bien pourquoi. Les déclarations récentes sur son cas au sein d'Aston Martin, c'est pas anodin. Alonso nous fait croire que Lance Stroll est vital pour le développement de cette monoplace. Ouais. Bah moi aussi je suis vital pour le développement de la Red Bull aussi. Voilà, tu vois, c'est... Non, bien sûr. C'est une erreur, encore une autre. C'est pas celle-ci qui fait que Lance Stroll est claqué au sol. C'est pas cette erreur sur Daniel précisément. C'est comme tu le dis en fait, c'est une de plus rajoutée à la longue liste que Lance Stroll a en fait depuis qu'il est en F1. Les coups d'éclat c'est bien mignon, mais il y en a tellement peu comparé aux conneries qu'il a faites en fait depuis qu'il est là. Quoi. Donc voilà, mon avis changera pas, ce sera toujours le même sur lui tant qu'il sera en Formule 1. Il n'a plus sa place en Formule 1, il n'est plus digne d'un pilote de Formule 1. Qu'il aille en endurance, qu'il aille ailleurs. Et pour moi, il a plus rien à faire au volant d'une Formule 1. Alors c'est cash peut-être, c'est dur d'entendre ça, mais c'est vrai pour moi. C'est vrai, c'est ce que je pense de Lance Stroll. Des heures débutant avec 8 ans d'expérience et qui était Michael, parce que c'est vrai que ça fait depuis 2017 qu'il est là. Alors, pour le coup, pour contrebalancer par rapport à Baby Shum, sachez que moi, je suis peut-être le plus grand défenseur de Lance Stroll, semblerait-il. Mais parfois, c'est difficile de le défendre, Lance Stroll. Je vais pas le cacher que là, bon... Là, c'est compliqué, Loïc. Bah, là où c'est compliqué, c'est que... Là, c'est même plus une question de niveau, parce que le niveau, on avait parlé avant, c'est qu'il a eu des moments d'éclat dans sa carrière... En Turquie, il a signé une pole, etc. Là, le truc, c'est qu'on a vraiment l'impression, c'est que il s'en fout, quoi. C'est qu'il se fait rouler dessus par Fernando Alonso, mais c'est pas... Je pense que ce que fait Fernando Alonso à Lance Stroll, c'est pire que ce que fait Max à Sergio Perez. C'est qu'il y a Aston Martin, il y a l'écurie mère, donc Fernando Alonso, et il y a l'écurie sœur, où il y a Lance Stroll, où en fait, il fait... il fait une P13, une P10 quand il est bien, et puis voilà. Mais le problème là, c'est que son comportement est pas bon. Ça avait déjà été le cas l'année dernière avec son physio, quand il a 2 doigts d'en venir au moins avec son physio. Et là, il fait une erreur stupide. Enfin, après, ça peut arriver. Il fait un mauvais restart, etc. Ça peut arriver, mais le problème c'est l'attitude après, c'est que tu peux pas dire c'est pas de ma faute. À partir du moment où tu rentres dans la voiture qui est devant toi sur un départ de safety car, même s'il fait un break check, c'est ta faute. Il y a pas de, tu peux pas te cacher derrière ça. Et puis le deuxième truc, c'est que oui, il paye aussi le fait d'être là, d'être peut-être maintenant un des derniers pilotes purement payants de la Formule 1, c'est l'écurie de son père, et qu'aujourd'hui, en fait, peu importe le message que va dire son coéquipier, son team principal, c'est inaudible parce que sur la piste, il est clairement pas au niveau, et aujourd'hui, Aston Martin, avec un deuxième pilote un peu plus performant, peut-être qu'on en parle plus facilement dans le top 3 du championnat, et on n'a pas ces débats-là, donc... c'est compliqué pour lui, mais aujourd'hui, comme l'a dit Baby Shum, il a le talent pour être en Formule 1. D'un point de vue rythme pur, il a déjà montré qu'il avait le talent. Mais par contre, aujourd'hui, il a plus sa place parce que son niveau d'implication et son niveau d'exigence envers lui-même n'est plus du tout là. Et ça en devient dangereux pour les autres, mais surtout, comme il a pu l'être. Tu sais qu'un truc qui est révélateur, déjà d'une chose, faut quand même se rendre compte que Lance Stroll, il a réussi à énerver Daniel Ricciardo. Pas si on se rend compte juste de ça. Lance Stroll a réussi à énerver Daniel Ricciardo, le mec le plus cool du paddock Formule 1. Il a réussi à l'énerver. On a réussi à voir Daniel Ricciardo insulter un autre pilote quand même. Ce qui n'était pas arrivé depuis Hongrie 2016, je crois, ou des choses comme ça. Pour vous dire à quel point. Et surtout, c'est que... Mais c'est peut-être anodin, mais c'est révélateur du fait qu'il y a peut-être même un ras-le-bol. Il y a peut-être un ras-le-bol du paddock F1 de Lance Stroll, et c'est péripéties, on va dire ça ainsi. Parce que ce qui s'est passé là, justement, au Grand Prix de Chine, alors, c'est pas un événement presque isolé, on va dire ça ainsi, j'en ai parlé juste avant, mais il y a eu aussi également le Grand Prix des États-Unis 2022 où il a envoyé, il a fait satelliser Fernando Alonso dans les barrières en pleine ligne droite, d'ailleurs, on rappelle, pour vous dire à quel point c'est pas les seuls faits d'armes malheureusement de Lance Stroll par rapport à ce genre de situation, et que je prends aussi un autre exemple par rapport à ce crash qu'il y a eu effectivement, qui a été causé par Lance Stroll, puisque Lance Stroll a été jugé d'ailleurs fautif par la FIA pour cet accrochage avec Daniel Ricciardo, qui a même d'ailleurs ruiné la course de Daniel Ricciardo, d'ailleurs, cette situation-là. Il y a Oscar Piastri qui a dit ouvertement, oui, ce genre de choses, ce trafic en accordéon peut arriver durant les restarts, mais nous, personne d'entre nous s'est crashé. Il y a juste Lance Stroll qui s'est crashé.
Point. Parce que Lance Stroll a manqué de vigilance. Et le fait que, justement, on voit la pénalité infligée forcément de 10 secondes vers Lance Stroll, déjà c'est juste. Deuxièmement, Lance Stroll, surtout que Lance Stroll dit ouvertement « Ah mais moi j'ai rien fait de mal moi, mais c'est pas ma faute en fait cet accrochage. » Comment ça c'est pas ta faute? La problématique de cette histoire-là, c'est juste que au-delà même du crash, c'est la mauvaise foi. Et je pense que la mauvaise foi, ça passe plus là. Là, la mauvaise foi, ça passe plus. Pour que Daniel Ricciardo s'énerve d'un point et d'une problématique par rapport à d'autres pilotes, c'est qu'il faut y aller. Hein. Parce que Daniel Ricciardo a quand même dit qu'il l'emmerdait, je cite ses propos, Lance Stroll. Hein. Point. Hein. Juste ça. Hein. Ouais, oui. Juste ça. Donc, juste de ce fait-là, le crash plus la mauvaise foi, ça passe plus. Et je pense qu'il peut y avoir un certain ras-le-bol du paddock en disant non, nous on en a marre, c'est bon. Là, ça commence à faire beaucoup. Et parce que la mauvaise foi, ça passe plus. Ça passe plus du tout. Et j'ai peur que... Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Quelles réflexions vont être faites. Parce qu'il faut savoir qu'avant les Grands Prix, il y a des briefings. Il y a le briefing des pilotes avec le directeur de course. Et forcément, il y a les échanges qu'il y a entre les pilotes, la direction de course et les pilotes entre eux. Et je suis très curieux de savoir ce qui va être dit forcément au prochain Grand Prix à propos de cet événement. Parce que ça peut, on peut en avoir quelques conclusions, on va dire ça ainsi. Ouais. Moi aussi, je serais très curieux de savoir ce qui va se dire au prochain Grand Prix suite à cet incident, parce que, petite parenthèse, donc l'image arrêtée que nous avons là, donc c'est Lance Stroll qui va satelliser Daniel Ricciardo, qui du coup prend factuellement sur la pénalité totale, à savoir tant de pénalités et points sur la super licence, moins cher que Fernando Alonso la veille sur Carlos Sainz. Voilà, moi je pose ça là, après vous en faites ce que vous voulez. Non mais oui, ça c'est fou. Vas-y, Loïc, ouais. Et que Fernando Alonso aussi en Australie. En Australie. Ouais, c'est voilà. Bon, faut doser quand même. Donc ça, en fait, tu as un point de moins sur ta licence qu'Alonso, voilà, qui en prend 3 pour rien. Quoi. En fait, il y a une question de dangerosité qui n'est pas réellement comprise, parce que je prends l'exemple de l'Australie quand Fernando Alonso vient se cracher, vient, semblerait-il sur la FIA, créer le crash de George Russell, il n'y a pas de touchette entre les deux là. Hein. Là pour moi, non mais surtout que là, Lance Stroll, factuellement parlant, Lance Stroll était peut-être en train de devenir trop dangereux pour la Formule 1 par rapport à son acte et par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Daniel Ricciardo, l'acte et aussi la mauvaise foi parce qu'il dit que non, c'est pas de sa faute, c'est jamais de sa faute à Lance Stroll. Voilà. Mais si on prend le parallèle à Fernando Alonso, il a pas touché George Russell, hein. Et je reste persuadé, finalement, j'avais dit au début, oui, Fernando Alonso est allé trop loin en Australie. Alonso en Australie, finalement, je suis revenu promo, je me suis dit, bon, il y a aussi quand même George Russell qui se loupe bien au niveau de la situation, quand même. Hein. Bah oui, c'est que ça reste des... il prend le... En fait, le truc qui est gênant avec Fernando Alonso, c'est qu'on juge une manœuvre de pilote. Parce que le truc de Fernando Alonso, sa défense, elle est bonne, c'est que je veux rentrer plus doucement dans un virage pour ressortir plus vite. Ce qu'on appelle un pilote, en fait. Et en fait, on va le pénaliser sur ça, et on va le pénaliser durement sur ça. Alors qu'un pilote qui fait... Enfin, c'est... Ce que fait Lance Stroll, c'est même pas une erreur, parce qu'une erreur, c'est quelque chose où... Enfin, c'est inexplicable. Là, il est juste pas connecté au Grand Prix, il fait n'importe quoi, et on va être moins dur avec... un pilote qui va perdre entre guillemets le contrôle de sa voiture en se battant avec un autre comme la pénalité que prend Alonso contre Carlos Sainz où il lui laisse pas de place, mais c'est la course et les deux arrivent à s'en sortir. Mais là en fait on n'est pas dur avec quelqu'un qui est censé être la safety car, c'est quand même censé être quelque chose où c'est un espace de sécurité pour tout le monde. Et là, un incident sous safety car, parce que le restart n'a pas encore lieu, parce que c'est toujours sous safety car. Et en fait, on est moins dur avec ça qu'avec une manœuvre de pilote et de course. Donc, c'est là où c'est un peu choquant et où c'est pas... Je pense que ils ont de la chance que les deux soient dans la même écurie et du coup, il n'y aura pas forcément de répercussions, mais c'est quand même dur à suivre ces sanctions de la FIA parce que on est dur à des moments où c'est une zone grise et quand c'est une zone vraiment très foncée, on fait rien quoi et c'est gênant pour le sport quoi. Il y a aucune logique et il y a encore un exemple criant je trouve,
sur cette course-là. Alors ouais, ils ont leur barème de pénalité en fonction de telle ou telle circonstance de course, si tu veux, machin, tout ça. Mais on se rend compte quand même, encore une fois, que sur cette course, que Logan Sargent prend autant que Lance Stroll sur cette action. Oui. Sargent a juste dépassé, ou Albon, je sais plus, a juste Non, dépassé... c'est Sargent, et encore, la pénalité, je la trouve extrêmement dure. Hein. Ah voilà, non mais tu vois, c'est-à-dire que là, on a deux cas complètement qui n'ont rien à voir, et pourtant la pénalité est la même, quoi. C'est encore une fois c'est illogique. Alors peut-être que dans le carnet c'est marqué comme ça, ok, soit, mais je trouve ça complètement con. Ouais, non mais c'est clair, oui, je suis assez d'accord. En tout cas, voilà, par rapport à la situation entre Lance Stroll et Daniel Ricciardo, et toutes les explications et tout ce qui peut être dit. Mais voilà, la mauvaise foi autour de Lance Stroll, et ça c'est peut-être trop problématique.